Bienvenue dans les couleurs du Sénégal. Merci d'être avec nous et de prendre ce temps pour voyager autrement au cœur de l'âme du pays de la Teranga. Aujourd'hui, nous sommes encore à Soumbédioune, un lieu vivant, un lieu d'expression où l'artisanat raconte le Sénégal sans artifice. Dans cette immersion, nous vous invitons à découvrir une autre couleur du Sénégal. Une couleur naturelle, profonde, issue de la terre et de la forêt, le bois. Après le cuir et le métal, place aujourd'hui à un métier noble, un art ancestral qui demande patience, précision et respect de la matière. La sculpture sur bois, c'est le dialogue entre la nature et les mains de l'homme. C'est une matière brute qui devient symbole, objet d'art ou souvenir chargé de sens. Dans cet épisode de Les couleurs du Sénégal, nous partons à la rencontre d'un sculpteur de bois, un artisan passionné qui transforme la matière vivante en œuvre unique, porteuse d'émotions et de culture. Installez-vous, ouvrez le regard et laissez-vous guider dans ce nouvel épisode de Les couleurs du Sénégal. Le travail du bois commence bien avant le premier coup d'outil. Il débute par un moment d'observation. Le sculpteur regarde la matière, prend le temps de la comprendre, de suivre ses veines, d'en ressentir la densité. Chaque morceau de bois a son propre caractère. Certains sont résistants, presque rigides, d'autres plus souples, plus dociles. Le sculpteur connaît leurs forces, mais aussi leurs limites. Dans ce métier noble, la patience n'est pas une option, elle est une règle. Le choix du bois est une étape essentielle. Il détermine le rythme du travail, la difficulté du geste et parfois même la forme finale de l'objet. Voilà, là vous êtes dans le corps de métier sculpteur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes présentement dans le village artisanal de Soumbédioune, qui représente beaucoup de corps de métier. Et le métier de sculpteur prend une très grande part de ce village en tout cas. Quand j'ai commencé à exercer ce métier, maintenant ça fait un peu, comme j'ai dit tantôt, un peu plus de 40 ans. Là c'est un métier très complexe et très passionnant en fait. Nous, à l'époque, c'est un métier aussi qui prend avec les nouvelles technologies, c'est un métier qui a tendance à se moderniser. Mais du fait, mais c'est un métier, le métier de sculpteur, c'était vraiment un métier traditionnel qu'on travaille. Parce que vous savez, depuis la base, quand on parle de sculpteur, on parle de bois. On parle de bois. Et le bois, d'antan, il y avait, à l'époque, mais maintenant avec comment dirais-je, les changements climatiques et tout, ça a trait à l'environnement. Et c'est un métier, nous quand on parle de bois, parce que le bois qu'on utilise plus souvent dans notre métier, c'est souvent le bois de teck, c'est souvent le bois d'ébène, le bois de veine, et c'est des trucs, c'est des espèces qui ont tendance à disparaître en fait. C'est pour ça le métier rencontre d'énormes difficultés par rapport à la pratique, par rapport à l'achèvement de ce métier en tout cas. Parce que là, c'est très difficile de trouver la matière première. Maintenant, le bois d'ébène, n'en parlons plus. Maintenant, pour avoir le bois, pour sculpter sur du bois d'ébène, il faut d'énormes tracasseries. J'ose même plus prendre, par exemple, des commandes faites en bois d'ébène. Je préfère le prendre en bois de teck, en bois de veine, en bois de teck, appelé pratiquement dimbu en wolof. Ça, je peux le sculpter, mais pour le prendre en bois de
de veine ou en bois d'ébène, c'est énormément difficile. Parce que les coupes de bois, la déforestation, voilà, il faut aller voir il faut passer déjà par aller au ministère de l'Environnement pour avoir déjà des permis de coupe. Parce que nous, d'habitude, on travaille sur du bois mort. Même pour trouver ce bois mort, on a d'énormes problèmes par rapport à ça. C'est pour ça que le métier on a tendance à se reverser sur la décoration, sur d'autres trucs comme ça. Mais si on a la matière première, on travaille toujours le bois. Et c'est un métier très passionnant, le métier de sculpture. Voilà. Mon nom c'est Hassan Doumbia. Je suis sculpteur. Je suis maître aussi pour apprendre les gens. Donc je travaille à Soumbédioune. On utilise 3 bois. Bois d'ébène, bois de teck et puis bois de dimo. Ça vient du Sénégal. Tout c'est le bois du Sénégal. Le bois qui est plus hors du bois, c'est en ébène. En ébène. Non. Tout est difficile à voir, mais ça vient dans la région du Sénégal. Différentes raisons. Voilà, là c'est par passion, parce que moi, de tradition, je suis Wolof. Je suis Wolof de tradition et pour ne pas sans savoir que ce métier est un métier de tradition en général. La sculpture, c'est des métiers d'ethnie, c'est des métiers culturels. En fait, tout ce qui parle de sculpteurs, d'habitude, c'est les Laobé, qui sont les premiers sculpteurs du Sénégal. Les Laobé et les Soninké aussi, c'est des grands sculpteurs. D'habitude, bon, je peux dire que c'est un métier de tradition, mais moi particulièrement, je suis rentré dans ce métier par défaut. Je dis, depuis à mon enfance, je suis né dedans. J'ai commencé depuis à bas âge, à l'âge de 8 ans jusqu'à actuellement, j'ai 63 ans. Avant de créer, il faut accepter de ralentir, d'écouter et de laisser le temps faire son œuvre. Lorsque la sculpture commence, les gestes sont précis, mesurés. L'outil ne brusque pas la matière, il l'accompagne. Chaque mouvement enlève un peu de bois pour révéler ce qui se trouvait déjà là, en silence. Dans l'atelier, le calme s'installe naturellement. Seuls les sons du bois travaillé rythment le temps. C'est un moment de concentration profonde où l'artisan est entièrement présent, guidé par l'expérience et par l'intuition. Peu à peu, la matière change d'aspect. Une ligne apparaît, une courbe se dessine, une forme commence à prendre sens. Rien n'est précipité, chaque détail est observé, corrigé, affiné avec soin. Dans cet univers, le temps n'est pas une contrainte. Il fait partie intégrante du processus. La sculpture ne s'achève que lorsque l'équilibre est retrouvé entre la forme, la matière et l'intention du sculpteur. C'est possible, parce que comme je vous disais, que par exemple, si on vous commande une pièce, déjà, une pièce commandée, c'est une pièce personnalisée. Moi, je peux travailler pour moi et exposer pour la vente des touristes, en fait. Mais si j'ai une commande, cette dernière vient me commander des trucs spécifiques que je dois personnaliser, ça dépendra un peu avec les clients de qu'est-ce qu'ils vous commandent et qu'est-ce qu'il veut, juste que vous le fassiez avec
Mais nous, on travaille à la main, on travaille avec les trucs. Ouais, disons, si je veux faire une matière comme ça, si ce n'est pas compliqué, je peux faire une journée à une pièce. Parce que je peux faire une journée à une pièce. Ça dépend d'autres aussi, je peux faire 3. On utilise ça, on appelle ça cérème. On utilise ça pour tailler. Voilà comment ça, c'est tranchant. Tout est à la main. C'est avec ça, après ça, on rentre ici pour faire le mille, machine mille. Après ça, on fait la finition. Non, chacun a son domaine. Ce n'est pas tout ce que moi je fais. Moi, par exemple, je fais que des animaux seulement. Il y a d'autres qui font plateau, d'autres qui font ces différentes choses. Bon, autant par exemple, on a créé une pièce qui s'appelait Le Penseur. Ça nous vient du penseur de Rodin. Parce que ça, c'est importé du Sénégal. Mais on a tellement démultiplié ce truc comme ça. Moi, je pense que sur ces 5 ou 10 dernières années, c'est le truc, c'est le penseur en fait. C'est la sculpture la plus prisée en tout cas, c'était le penseur. Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais autant travaillé sur un penseur que sur une pièce en fait. Aucune création ne se ressemble vraiment, car chacun naît d'un bois différent et d'un moment unique de création. Ce savoir-faire ne s'improvise pas, il se construit avec les années, à travers l'apprentissage, la répétition des gestes et l'écoute de la matière. Moi, je pense que, par exemple, la sculpture occupe une très grande place sur l'artisanat. Vous savez, l'artisanat, il est large, il est vaste. Mais en tout cas, la sculpture, comme c'est un métier culturel, je pense qu'il faudrait que nos autorités, nos gouvernants aident beaucoup les sculpteurs. Parce que c'est un métier qui a tendance à disparaître par rapport aux autres métiers, par rapport aux couturiers, par rapport aux trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas de centre de formation pour les sculpteurs. Parce que nous, je peux prendre mon fils, je peux prendre mon neveu, comme c'est un métier culturel, et puis qu'on transmet d'habitude de père en fils. Mais si tu vois un métier qui a tendance sur la tendance baissière, je n'ai pas envie de faire. Moi, mon fils ne sera jamais sculpteur parce que je me dis que tout ce que j'ai rencontré, toutes les difficultés qu'il y a sur le truc, c'est un métier qui a tendance à disparaître. À disparaître par rapport aux autres métiers, en tout cas, aux autres métiers artisanaux. Mais la sculpture, moi, je pense qu'on devrait faire beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir la sculpture, essayer de voir seulement sur les trucs, sur les maîtres qui sont là, sur les trucs, essayer d'ouvrir des écoles de formation pour essayer. Parce que c'est un métier qui peut amener beaucoup pour le Sénégal, sur le plan touristique. C'est un métier culturel. Parce que, par exemple, si le touriste est là, si le visiteur il est là, plus souvent il veut bien voir les gens qui travaillent avec leurs mains. Tu vois, c'est un peu dans le sens culturel. Parce que quand quelqu'un vient ici dans ton pays, il a envie de voir la culture. Il a envie de voir. Mais si cette dernière est tendance à disparaître, ce n'est pas intéressant aussi. Mais c'est un métier en plus qui attire, qui peut absorber sur le chômage les gosses qui prennent les bateaux, les trucs de fortune pour aller en Europe. Mais on peut les apprendre le métier, tu vois. Si quelqu'un apprend un métier, les gosses qui vont là-bas, ils n'ont pas de métier. Si tu n'as pas de métier, tu peux pas, moi je ne suis pas sûr que tu peux réussir quelque part. Mais il faudrait trouver un métier. Si tu n'as pas de métier, tu ne peux rien faire. Mais si le métier il est là et que ça a tendance à disparaître, il faudrait tenir pour que on puisse sauver ça en fait. Non, avant, les touristes viennent, on vend bien, on fait bien. Mais actuellement, on ne voit rien, on fait, bon, on ne voit rien. Non, on vit difficilement hein, parce qu'on travaille, bon, il n'y a pas d'acheteurs, on ne voit plus de touristes. Avant, il y a des touristes, mais actuellement, on ne voit pas. Oui, c'est ça mon métier, c'est ça que j'ai appris. Les objets créés ici ne sont pas de simples éléments décoratifs. Ils portent des symboles, des références culturelles
et une forte identité. Chaque pièce exprime quelque chose, sans avoir besoin de mots. Masques, statuettes, objets d'art, chacun possède sa propre présence, sa fonction, sa signification. C'est un héritage vivant transmis par la pratique, plus que par les paroles. À Soumbédioune, la sculpture sur bois fait partie de l'identité du lieu. Elle participe à son atmosphère, à sa richesse culturelle et à la mémoire qu'il transmet. Le sculpteur ne travaille pas uniquement pour créer un objet. Il œuvre pour préserver un métier, pour faire vivre une tradition et pour maintenir un lien entre l'homme et la matière. Lorsque l'œuvre est achevée, le bois sculpté quitte l'atelier. Il prend place ailleurs, dans un nouvel espace, et continue de raconter le Sénégal à travers sa forme, sa présence et le travail des mains qui l'ont façonné. Ah oui, je leur dirai je leur dirai tout le temps qu'ils seront les bienvenus, que le village aussi il est grand, qu'ils peuvent voir la culture qu'ils recherchent encore. C'est l'une des rares places où tu peux trouver le métier sur place en train d'être réalisé, fonctionné par les trucs comme ça. Vous seriez venu 10, 15 minutes après, vous me trouverez en train de travailler avec mes mains, de faire mes réalisations, de faire des œuvres. Ça, les touristes, ils aimeraient bien voir ça. Je veux leur dire qu'ici, vous trouverez les artisans sur place en train de faire leur truc, je veux dire, leurs œuvres, en train de faire les œuvres qu'ils le trouveront sur place. Ce n'est pas importé, que tout ce que vous voyez ici, c'est fait sur place et ils pourront voir de visu que c'est fait sur place avec les artisans. Ça, c'est un message que je lance aux touristes du monde entier, qu'ils doivent venir au village artisanal de Soumbédioune à Dakar, l'une des plus grands villages, et visiter, qu'ils auront le bonheur avant de partir. Je vous remercie. Dans ce dialogue patient entre la nature et l'homme, la sculpture devient plus qu'un objet. Elle devient une trace, un témoignage silencieux et une expression durable de la créativité sénégalaise. Le jour s'achève doucement à Soumbédioune. Les gestes ralentissent, les outils se taisent, mais l'art, lui, continue de vivre. Dans cet atelier, le bois a changé de forme, mais il n'a rien perdu de son âme. Il porte désormais les traces d'un métier noble, d'un savoir-faire patient et d'une passion silencieuse. À travers ce sculpteur de bois, c'est toute une manière de créer qui se révèle. Une relation profonde à la matière, au temps et à la transmission. Soumbédioune nous rappelle que le Sénégal ne se raconte pas seulement en images, mais aussi en gestes, en silence et en œuvres façonnées avec le cœur. Et nous voici vers la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé cette immersion. Vous regardiez Les couleurs du Sénégal, l'émission qui vous révèle l'âme du Sénégal à travers ses métiers, ses traditions et ses couleurs vivantes. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle matière, une nouvelle couleur du Sénégal. Merci de liker, de partager et de vous abonner.